about it right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life. Alors, il est où le 1? Ah, je le vois. Je le vois. Là. Vas-y. C'est toi pour voir où le. Okay. Oh, le meilleur. Milka et Smarties. La totale. Tudum. Jour 1. Underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now that's challenging, painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. Et on entame le mois de décembre avec une petite fermeture de classe de ma fille. Donc voilà, elle fait ses devoirs à la maison. Et pendant ce temps-là, moi, je vaque à mes occupations et je m'occupe des menus de la semaine, en fait, des repas que je vais pouvoir faire pour les jours à venir. Donc je note toutes mes idées sur ce carnet, comme ça m'évite de réfléchir à chaque fois le jour venu ou le moment venu du repas. Donc on a eu du hachis parmentier, j'ai fait quelques photos, des haricots rouges avec du riz, j'avais fait burger avec une salade de choux blanc et puis des haricots verts, des frites, une sauce tomate et des œufs brouillés, c'était très bon. Donc voilà, en fait à chaque fois je prends un petit moment pour noter tous mes repas et de réfléchir. Donc je prends mon petit café en même temps, posé. Et en général, ça me prend un petit quart d'heure, 30 minutes, ça dépend le temps que j'y accorde. Et puis c'est assez relaxant de façon de faire ça. C'est un petit moment de détente. Et du gain de temps aussi pour la suite. Donc tous les repas qui sont cochés, c'est les repas que j'ai fait. Et les repas qui ne sont pas cochés, c'est ceux que je n'ai pas fait. J'en ai rajouté quelques-uns, donc sandwich au thon, pizza, poulet cacahuètes, etc. Voilà. Les jours filent et je m'occupe de mes herbes aromatiques. Je suis une grande fan d'herbes aromatiques fraîches. Donc personnellement, je les conditionne toujours avant, puis je les congèle pour en avoir toujours sous la main et avoir un maximum de fraîcheur en fait. Donc en général, elles ne restent pas très longtemps dans le congélateur de toute manière, puisque je cuisine beaucoup avec. Donc on va dire que j'en achète 1 ou 2 fois par mois. Je fais ce petit rituel comme ça, voilà, 2 fois dans le mois en général. 1 fois, ça dépend. Donc voilà, là je fais le nettoyage des herbes, je les rince à l'eau. Donc j'avais pris de la ciboulette, de la coriandre et du persil plat. Donc c'est mes 3 basiques que j'ai toujours à la maison, en frais. Donc je prépare tout ça, je les nettoie, je vais les mettre à sécher dans des torchons et je vais les laisser comme ça sécher en fait. Une fois qu'elles sont sèches, je vais passer, on va dire, au découpage, à la préparation en fait, pour qu'elles soient tout de suite utilisables. Parce qu'une fois que c'est congelé, c'est un peu plus difficile à manipuler, donc autant les préparer directement. Donc je m'occupe de la ciboulette, je fais ça au ciseau, ça va beaucoup plus vite et je mets directement dans la boîte Tupperware qui ira au congèle. Donc là je m'occupe de la coriandre. Et voilà, donc je retire les feuilles, en fait, je fais ça à la main. Et là j'ai même embauché ma fille pour m'aider, pour aller plus vite. Et après je découpe directement au ciseau dans la boîte. Voilà, je fais ça le plus simplement possible et le plus rapidement possible.
Il me reste le persil plat. Donc voilà, il y a un petit tas pour moi et un petit tas pour ma fille qui m'aide. Alors vous entendez parler souvent d'elle, de ma fille. J'ai un fils aussi, alors c'est vrai qu'on le voit moins, mais il m'aide beaucoup aussi dans la maison. Après, bon, bah elle est toujours plus avec sa maman, forcément. Et voilà, donc elle aime bien m'aider. Si c'est pas elle, c'est mon fils qui vient m'aider parce que c'est quand même un truc qui prend un peu de temps quand même de s'occuper à chaque fois des herbes. Voilà, bah j'ai fini, toutes mes boîtes sont prêtes. Le persil plat est prêt, la coriandre est prête aussi et la ciboulette de même c'est découpé. Donc voilà, je vais pouvoir mettre tout ça dans le congélateur et je serai tranquille pour faire ma petite cuisine. Voilà. Donc là en fait je fais mes yaourts maison. Ça c'est quelque chose que je fais régulièrement aussi. J'achète quasiment plus de yaourts ou de desserts comme ça on va dire en yaourt dans les pots plastiques. J'ai un petit problème avec le plastique en fait. Je ne sais pas si vous l'aviez compris, mais du coup j'essaye de minimiser on va dire ce genre de matière à la maison. Tout simplement pour réduire mes déchets. C'est quelque chose donc que je fais régulièrement. Les yaourts, j'ai une petite yaourtière, elle paye pas de mine mais elle fait son job. J'investirai peut-être sur une multi-délice à l'occasion. J'ai une amie qui en a une et je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je fais mes petits yaourts, je les prépare. Donc c'est toujours assez rapide à faire, on va dire, au niveau de la préparation. Puis après, bah, on les laisse quelques heures comme ça à cuire. Donc là, sur cet appareil, j'en ai pour 7 heures. Et c'est peut-être pour ça justement que je vais me prendre une multi-délice parce que ça va beaucoup plus vite. On m'a dit qu'en 4 heures, on pouvait avoir une fournée de yaourt. Donc voilà, je verrai peut-être l'année prochaine si je me fais ce petit cadeau. Donc là, c'est ma fille qui lance le programme. Ça c'est parti. Là. Allez, on appuie sur Power. C'est bon, c'est lancé. Alors là, je vais m'attaquer au tri de l'armoire de ma fille. Ouais, parce que c'est toujours un chantier. J'avais fait une vidéo juste avant pour vous montrer l'état de l'armoire, mais j'ai pas dû appuyer sur enregistrer. C'était voilà, un peu catastrophique quand même. Bon bah dommage, vous auriez pas le avant et après. Et du coup là, j'ai récupéré tous les linges qui traînaient comme ça dans l'armoire, dans le fond, même pas pliés. Enfin bref, c'est voilà, c'est n'importe quoi des fois. Donc je suis obligée d'aller mettre le nez tous les 2-3 mois là-dedans parce que sinon c'est l'hécatombe en fait. Donc il va falloir voir ce qui lui va encore ou pas. Donc j'en profite pour faire le tri. Alors c'est une question que j'ai reçue en commentaire il n'y a pas très longtemps. Comment faire le tri dans les vêtements des enfants. Alors c'est vrai que c'est une sacrée mission à chaque fois de faire ça. Moi je vous avoue que c'est quelque chose qui me saoule aussi. Avec le temps j'ai appris à faire voilà, à être plus efficace. Et en fait pour être efficace tout simplement c'est déjà de ne pas avoir trop de vêtements. Donc ce que je fais c'est que déjà j'en achète vachement moins qu'avant. Je prends beaucoup de seconde main, c'est vrai aussi. Je récupère des vêtements aussi des amis, hein, de leurs enfants qui sont plus grands, etc. Donc on fait le tri là avec ma fille, elle est là pour m'aider parce qu'après tout c'est ses vêtements. Tout ce qui va, je l'emmène dans l'armoire. Et le reste, je le mets de côté. Donc j'avais fait un tri sur les vêtements aussi d'été qui traînaient un petit peu. Je les ai mis de côté pour l'été prochain. Et là, c'est tous les vêtements en fait qui vont dans la penderie. Donc la fameuse armoire que j'ai envie de changer. J'en peux plus de voir cette armoire dans la chambre de ma fille. En plus, elle est vraiment... elle commence vraiment à s'abîmer. Donc c'est le meuble qu'il faut que je change. Donc je récupère tous les linges. Et on va tout replier, tout retrier. Donc pour faire un tri efficace, moi je vous conseille tout de suite de voir ce qui va plus. Donc ce qui va, bah, vous le gardez hein, forcément. Et ce qui ne va plus à votre enfant, eh bien tout simplement vous les mettez de côté. Soit vous les donnez à des amis, soit vous les revendez sur Vinted ou le Bon Coin. Enfin bref, vous les revendez si c'est des vêtements qui valent le coup d'être revendus. Ou sinon...
en général, quand vous mettez des sacs devant chez vous, en bas des bâtiments ou en bas des maisons, hein, je vais vous dire que si il pleut pas et tout, il y aura toujours des gens pour récupérer les vêtements. Donc ça sert à rien en fait de s'encombrer sur des années et des années. Moi je sais que j'ai une petite pile, je vous la montre pas dans cette vidéo, mais au-dessus de l'armoire en fait il y a des vêtements de 10-12 ans qu'elle peut pas mettre encore. Mais je vais pas au-dessus quoi. Donc quand j'ai des amis qui m'emmènent des vêtements du 14 ans, je leur dis non c'est pas la peine, ma fille elle fait pas cette taille là, je m'encombre pas. Donc voilà, je récupère vraiment ce qui peut être fonctionnel sur allez, une année, deux maxi qui peut lui servir. Donc j'en profite aussi pour vérifier tout ce qui est chaussettes trouées, petites culottes trouées, collants troués, et tout ça part forcément à la poubelle. Les petites culottes qui sont trop petites, poubelle, ça je les garde pas. Je les donne pas non plus. Et ça, c'est des linges d'été. Il n'y en a pas beaucoup qui traînaient, mais il va falloir que je les mette de côté dans le tiroir qui est concerné. Donc je passe au rangement de tous les linges, voilà, dans les différents tiroirs et les différentes étagères. Hein, on va s'occuper de tout ça. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas avoir, on va dire, de sentiments hein, quand on fait le tri dans les vêtements. Parce que sinon en fait on est toujours encombré, on est toujours chargé. Donc il faut vraiment être hyper efficace, voilà, ce qui est abîmé, ce qui est trop petit, ce qui est taché, etc. Vous faites un méga tri, vous mettez tout dans des sacs qui peuvent être soit jetés, poubelle pour tout ce qui est abîmé, donné pour tout ce qui est encore conforme, et vente pour tout ce que vous voulez revendre. Donc voilà, ça sert à rien aussi de se dire je vais faire de la vente, et d'en garder beaucoup. Ou alors dans ce cas là vous faites des lots. Moi c'est ce que je fais en général quand je vends sur Vinted. Je fais directement des lots et comme ça je me débarrasse de tout un lot de vêtements plutôt que de les faire un par un parce que sinon c'est un peu sans fin. Donc voilà ce que je peux vous conseiller dans le tri des vêtements. Et puis après c'est de tout répartir proprement et de se dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir 56 pièces par catégorie de vêtements, par exemple les pyjamas, etc. Ou on va dire les jupes, les pulls, etc. Voilà, 2-3 pièces par catégorie de vêtements en général, ça suffit. Bon, c'est vrai que là, ma fille, elle est un peu plus grande. Quand ils sont plus petits, il en faut plus parce qu'ils se tachent plus, forcément. Mais voilà, moi, en général, j'essaye d'aller, on va dire, au minimum aujourd'hui parce que déjà, après, on fait les lessives, après, il faut plier. Puis après, les enfants, ils savent pas vraiment bien organiser leur armoire. Donc, on essaye d'être efficace. Donc là, j'ai mis les manteaux en bas. La penderie, tout ce qui est chemise, etc., c'est sur la penderie en fait. J'ai mis les jupes, tout ça là-haut. Et les pantalons, je m'en suis occupée. Bon là vous voyez il n'y a pas grand chose dans l'absolu, mais c'est parce qu'il y a pas mal de vêtements qui sont partis aux salles aussi. Il y en a quelques-uns, mais sinon dans l'ensemble, il n'y a pas énormément de vêtements. Donc j'essaie vraiment d'être aujourd'hui, d'avoir le moins de trucs possible, parce que franchement c'est relou en fait. On s'encombre tout le temps d'un tas de trucs. Et voilà, donc j'essaye de tout remettre en place, d'avoir on va dire des armoires assez épurées. Donc c'est beaucoup plus facile après pour trier, pour ranger, etc. Donc là je refais le tour un petit peu de tout ce qui a été rangé. J'ai compartitionné les petites culottes et les chaussettes dans des petites boîtes. Ma fille elle a écrit des petites étiquettes pour se souvenir, avec des petites fautes d'orthographe aussi au passage. Et je ne manque pas de lui rappeler les fautes d'orthographe pour qu'elle les corrige. Et voilà. Donc ça fait du bien de faire du tri en général. On va pas se mentir. Ça fait du bien pour l'esprit, pour l'armoire, pour les vêtements et même pour l'enfant au final parce que lui aussi il apprécie finalement d'avoir des armoires propres. Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau des vêtements. Voilà, il faut trier comme ça régulièrement et surtout ne pas s'encombrer inutilement parce qu'après les corvées de linge, elles sont forcément pour nous. Voilà la pile de vêtements qui est partie aux salles. Donc tout ça, ça va être lavé et remis dans l'armoire au propre. Alors voilà de ce que je vais me débarrasser. Donc tous ces petits cintres qui servent plus, ils sont trop petits pour ma fille. Un t-shirt, un petit pyjama,
des t-shirts, des petites culottes et un petit gilet qu'elle ne met jamais en fait quoi. Et puis ça c'était un truc à moi mais trop petit trop petit pour moi. Donc voilà, ça fait une petite pile. Donc il n'y a pas grand chose que je vais pouvoir mettre en vente sur Vinted. Franchement, je pense que ces t-shirts là, je vais les mettre en bas du bâtiment. Les gens vont se servir. En général, c'est ce qu'on fait entre voisins parce qu'il y a d'autres enfants dans le bâtiment. Parce que c'est pas des vêtements qui sont en soi abîmés, mais qui sont trop petits. Mais franchement, j'ai la flemme de les mettre en vente, ça sert pas à grand chose à mon avis. Tout ce qui est petites culottes dessous, bon, bah, je mets à la poubelle. Et tout ça, je le mettrai en bas du bâtiment. Là, j'ai pas grand chose à mettre sur Vinted. Peut-être les cintres. Je pourrais les revendre sur Vinted, je pense. C'est pas bête, c'est pas bête. Donc voilà, petit tri de l'armoire de ma fille. On se débarrasse. Donc on essaye de faire ça à peu près tous les trimestres, histoire de pas perdre le fil et surtout de remettre un petit coup de nettoyage et d'ordre dans les armoires. Alors, je vais vous faire un petit haul rapidos de ce que j'ai acheté dans la boutique Emma. Alors c'est une petite boutique que je trouve très sympa, j'aime bien y aller de temps en temps. Et bon, il y a beaucoup de fournitures, beaucoup de papeterie, de vaisselle. Alors j'en ai profité comme c'est les périodes de fin d'année pour faire les petits cadeaux aux enfants qu'on va visiter. Donc j'ai pris un sketchbook pour la fille d'un ami qui aime dessiner. Donc je me suis dit que ça pourrait vraiment lui plaire d'avoir ce genre de petit carnet que je trouve super joli. Voilà, avec les petites feuilles comme ça et les petites écritures dorées avec les spirales. Franchement, je le trouve très très joli. Ma fille n'avait plus de trousse, enfin du moins c'était cassé. Donc elle en a pris une nouvelle. D'ailleurs, il y a plein de petits fils qui dépassent. Elle n'a pas choisi la meilleure, on va dire. Mais bon, c'est pas grave, je vais retirer tout ça. Donc je lui ai pris une petite trousse. Je me suis pris un fouet. Un petit fouet comme ça. Alors j'espère qu'il va pas se dessouder, surtout au niveau de là. Donc je vais tester, c'est en plastique, mais on verra ce que ça donne parce que souvent ça se dessoude en fait, les petits fils comme ça là, et c'est ça qui est chiant dans les fouets. Donc je voulais investir un vrai fouet beaucoup plus cher, mais bon on a dit pourquoi pas, on va tester. Pour ma fille j'ai pris un collant épais en coton noir parce que ça s'abîme vraiment vite les collants. En plus j'en ai jeté plein en faisant le tri dans son armoire, qui était troué. Alors ça aussi, c'est les cadeaux. Un petit carnet pour une autre petite fille. Alors les carnets, en général, ça plaît toujours aux filles. Avec des petites lignes comme ça. Et des petites pages cartonnées. Pour faire des petites séparations. Toujours dans le style un peu nature, tropicale, etc. C'est très joli. Un autre petit carnet, donc ça c'est pour une petite fille un peu plus jeune, donc dans les tons roses. Pareil, avec des petites feuilles cartonnées comme ça qui fait séparation. Je le trouve vraiment sympa, joli. D'ailleurs, pour cette petite fille, je lui ai fait un set. Un petit set de journaling. Je lui ai pris des petits masking tape. Des petits autocollants, des petits stickers. Et il me semble que je lui avais pris aussi un petit stylo. C'est ma fille qui a choisi parce que c'est pour sa copine. Elle sait qu'elle aime les paillettes. Donc voilà, un petit stylo doré à paillettes. Un petit kit comme ça, je trouve ça super sympa. Donc voilà, ça, il va falloir emballer tous ces petits cadeaux. Ensuite, pour moi, eh ben, toujours dans le style tropical, etc., nature, je me suis pris 3 petits cahiers de notes, 3 petits notebooks. J'aime toujours en avoir à la maison. C'est mon petit plaisir, toujours, d'avoir ça à la maison, des petits carnets. Je me suis pris des stylos. Alors, je sais pas ce que ça vaut, mais c'est des stylos avec des couleurs qui changent un peu.
Voilà, qui vont un peu dans le style justement, comme ça, nature. Donc un peu kaki, vert, nature aussi. Donc je vais pouvoir écrire et changer de couleur, changer du noir un petit peu. Voilà, je me suis pris ça. J'ai pris des petites pinces comme ça. Alors ça, je trouve que c'est toujours utile d'en avoir. C'est surtout pour la cuisine en fait que j'ai pris ça, pour tous les petits sachets d'épices et tout. Bon, c'était dans le rayon papeterie, mais je les ai pris, je vais les détourner. Et je vais m'en servir parce que souvent j'utilise mes pinces à linge et après je suis un peu en galère de pince à linge pour mon étendoir en fait, tout simplement. Donc je me suis dit je vais prendre ça, en plus c'est plus petit qu'une pince à linge, ça sera plus cool. Alors, on a pris un beurre de cacahuète. Voilà, parce que c'est toujours utile d'avoir du beurre de cacahuète. Alors ma fille, elle adore le manger comme ça, au petit déjeuner, au goûter, n'importe quand. Mais on peut aussi cuisiner avec, sauf s'il est sucré. Alors est-ce qu'il est sucré ? Il n'y a pas de sucre, donc on pourra cuisiner avec celui-là. Cuisiner salé, hein, évidemment. Une petite tablette de chocolat, ça doit être monsieur qui a dû se prendre ça, je pense, au caramel beurre salé apparemment. Voilà, ça aussi, 2 petits œufs pour la copine de ma fille et pour ma fille. Des petits chocolats en œufs. Voilà, bon, on est toujours dans les périodes de fin d'année, c'est un peu la fête, le chocolat, etc. Ça fait plaisir aux enfants. Un chocolat, encore une fois, chocolat noir, je pense que ça sera pour faire de la cuisine. J'ai pris des petites magnettes comme ceci, pour en fait le format photo, comment ça s'appelle, Instax. Parce que on m'en en faire un pour mon anniversaire. Donc je me suis dit que comme ça, j'allais pouvoir faire des petites photos sympas, souvenirs, et les mettre sur le frigidaire. Donc je trouvais ça cool. Il y a des petits trucs comme ça qu'on trouve justement à Emma, qu'on trouve pas ailleurs. Donc voilà, j'en ai profité pendant que j'étais dans la boutique. Je me suis dit, voilà, il y en a plusieurs, il y en a 6 il me semble. Ouais, je crois que c'était 6. Donc ça sera cool pour les petites photos souvenirs à mettre sur le frigidaire. Rayon papeterie, j'ai pris 2 boîtes de feutre, alors stylo feutre d'écriture et stylo bille avec des couleurs. Donc voilà, j'avais envie un peu de changer. Je me suis dit c'était pas trop cher, donc j'en ai profité. C'est vrai que j'en avais pas du tout ce genre de feutre un peu stylo coloré. Donc je pourrais apporter un peu de peps en fait à mes petits carnets et changer de couleur. C'est toujours cool. Voilà, j'en ai pris 2. Je vais faire en sorte de ne pas me les faire taper par ma fille, parce que c'est le genre de truc, elle aussi, elle aime beaucoup. Donc voilà, c'est un peu la guérilla là-dessus, je vous avoue. Donc voilà, il va falloir que je les cache un petit peu. Ou alors que je lui en donne quelques-uns, histoire de la calmer, en sachant que, ah bah oui, en plus c'est les deux. Donc je peux lui donner une partie, et moi, me garder une. Là, par contre, celui-là, c'est tout différent. Donc, voilà. Et puis pour terminer sur ce petit haul, je me suis pris un petit bougeoir. Alors j'en voulais un comme ça qui se tient. En fait c'était vraiment le truc que je voulais. Donc j'ai pris l'occasion, j'ai saisi l'occasion du moins pour me l'acheter. Parce que j'en avais vu sur internet tout ça. Mais bon, autant l'acheter quand tu es dans un magasin, ça évite un peu la livraison, etc. Enfin les déplacements. Donc voilà, un petit bougeoir, surtout en hiver, j'aime beaucoup utiliser des bougies en fait. Ça apporte beaucoup de lumière et de chaleur à l'intérieur. Et puis on peut le tenir comme ça, c'est cool. Comme ça, on se crame pas les doigts quand on tient comme ça, il n'y a pas de cire qui nous tombe dessus. Et voilà, donc en plus il va réceptionner la cire et tout, c'est cool, franchement. J'ai hâte de l'utiliser. Voilà. Pour ce petit haul, c'est terminé. Donc, je me suis acheté plusieurs petits trucs et j'en ai profité, comme je vous ai dit, pour faire les petits cadeaux de fin d'année pour les enfants des potes, des amis. Voilà, bon, j'espère que ça plaira à tout le monde. Et en tout cas, moi, ce que j'ai pris pour moi, c'est tip top, ça me plaît, c'est parfait.